La pluie tombait en rideaux impénétrables contre le pare-brise. Chaque goutte résonnait comme une note grave d'un orchestre mélancolique. La vieille Dodge Ram de Tom gémissait sous l'effort de ses essuie-glaces usés qui étalaient plus qu'ils ne chassaient de l'eau. Le ciel de l'Oregon semblait être devenu une plaque de métal glacé. La pâle lueur du matin peinait à percer le voile épais des nuages, plongeant le paysage dans des teintes de gris et de bleu sombre. Tom avançait prudemment, ses mains calleuses, agrippées au volant, ses doigts frémissant à chaque nid de poule ou flaque d'eau stagnante. La soufflerie de l'habitacle cliquetait sans grand effet contre l'humidité tenace qui s'infiltrait à l'intérieur, mais Tom appréciait cette atmosphère brutale et sincère. Elle lui offrait un point d'appui solide contre la solitude infinie de la route. Déjà, il réfléchissait à sa journée, le bruit du béton coulé, l'alignement rigoureux des armatures, la vigilance constante pour empêcher les nouveaux ouvriers de bâcler leur travail. Le chantier reflétait l'âme de Milltown, une ville marquée par le temps, mais indomptable. Rien ne venait facilement ici, tout se gagnait à la sueur et à la détermination. À travers la pluie battante, il aperçut une silhouette figée sous un arrêt de bus délabré. Une femme dans un blouson détrempé, ses vêtements médicaux collant à ses jambes tel un linceul humide. Ses bras enserraient une chemise en carton comme une relique précieuse, et son buste s'inclinait sous le poids du ciel lui-même. Tom ralentit, se gara sur le bas-côté et laissa tourner le moteur. Un instant, il contempla cette apparition solitaire au bord de la chaussée. Sa posture traduisait la fatigue d'un être éprouvé mais non brisé. Elle évoquait les vieux troncs de pin qui ploient sous les tempêtes sans jamais rompre. Un coup d'œil à son tableau de bord indiquait 6h40 et un son-pied hésitait sur la pédale d'accélérateur. Il avait 20 minutes pour rejoindre le chantier, mais quelque chose le retint. D'un geste, il abaissa la vitre, une rafale de vent froid fit trembler le camion et il lança « Need a ride » d'une voix rauque fendue par le sommeil et les années sans pratique. La femme leva la tête lentement, son visage empreint de lassitude, ses cheveux plaqués sur ses joues. Son regard couleur café noir transpirait l'alerte et la résignation. Tom crut l'avoir refusée, mais elle hocha la tête avec une détermination discrète, fit quelques pas mesurés et s'installa dans l'habitacle fermant la portière d'un léger claquement humide. « Thanks » murmura-t-elle si doucement qu'il lui fallut tendre l'oreille pour distinguer ses mots. Un bref hochement de tête de Tom, il n'ajouta rien, intensifia la chaleur et reprit la route sans un mot. Le silence s'installa enveloppant les deux voyageurs. La moiteur de ses vêtements médicaux se mêlait à l'odeur du vieux cuir. Les souffleries peinaient à désembuer les vitres, mais l'atmosphère confinée leur offrait un cocon inattendu. De temps à autre, Tom l'observait du coin de l'œil. Elle paraissait plus âgée que ses 30 ans, l'épuisement marquant son visage comme des stigmates invisibles. Ses phalanges blanches serraient la chemise en carton. Ses épaules semblaient lutter pour ne pas s'affaisser. « You a nurse ?» questionna-t-il, après quelques miles, en désignant ses vêtements de soignante. « Was she ?» répondit-elle sobrement, sans chercher à en dire plus. Tom respecta ce silence porteur d'une vérité trop lourde pour être exprimée. Le ronron du moteur et le tambourinage constant de la pluie formaient un hymne presque rassurant. Aucune destination n'était évoquée, car chaque mile avalé les éloignait un peu plus de leurs existences d'hier. Ils arrivèrent finalement devant le Blue Ridge Motel, ce vieux bâtiment en L, à la peinture écaillée et au néon vacillant, qui bourdonnait même en plein jour. « Not much but shelter » souffla-t-elle avec une douceur qui tranchait sur la brutalité du paysage. Tom gara le camion sur le gravier et coupa le moteur. Elle sortit sans hâte, les semelles écrabouillant les graviers humides. « Thank you again », dit-elle, avant de disparaître sous l'auvent trempé. Tom resta un instant immobile puis reprit la route. Ses essuie-glaces gémissaient leurs complaintes familières. Le reste de sa journée fut un tourbillon de béton vrombissant de perceuses stridentes et de plans minutieusement vérifiés. Mais l'image de la femme ne quitta pas son esprit. Il appréciait cette quiétude mystérieuse, cette force discrète capable de résister sans un mot. Il avait l'œil pour reconnaître les âmes tenaces sur les chantiers, et celle-ci appartenait à cette catégorie. La nuit venue, après avoir vérifié le bien-être de Danny et englouti un bol de chili réchauffé au micro-ondes, Tom s'affala dans son fauteuil. Un livre restait ouvert sur le bras du fauteuil, et la pluie continuait sa symphonie lancinante contre les vitres. Il était conscient de ne rien savoir d'elle, pas même son prénom. Au même instant, dans une chambre vieillotte du Blue Ridge Motel,
Kiara s'assit au bord du matelas grinquant, retira sa veste trempée et frotta ses cheveux avec une serviette rêche. Le radiateur muet cliquetait sans répandre la moindre chaleur. Elle ouvrit sa chemise en carton. À l'intérieur se trouvaient des impressions d'emails, des lettres, des rapports du service RH, son diplôme et sa lettre de licenciement. Un cortège de mots glacial, cachant l'injustice d'un système. Elle avait osé dénoncer la souffrance de patients privés de soins au nom du profit. Et son courage avait été puni par l'étiquette de trouble faite. Kiara reposa la chemise sur la table de chevet, s'allongea sur le dos et fixa le plafond taché de moisissures, prête à recommencer demain dans un nouvel établissement, un salaire plus bas peut-être. Mais l'espoir d'être utile demeurait intact. Pourtant, au moment où le sommeil la gagnait, elle revit le conducteur de la camionnette, son invitation sans question, son offre de chaleur dans cette tempête interminable. Au matin, le ciel était plus clair. Les flaques miroitantes reflétaient un horizon inattendu. Tom se tenait près de son camion, un thermos de café fumant posé sur le toit. Danny était en séance de rééducation. La vie du chantier bruissait sans lui. Au lieu d'ouvrir ses factures, il tourna la clé de contact et initia un détour vers le Blue Ridge Motel. Les couloirs y étaient silencieux, quelques voyageurs traînaient leurs valises dans le faible éclairage. Tom pressa le pas vers la réception et demanda la chambre où logeait la femme en tenue médicale. « Room 12 », répondit l'employé distrait. Il gravit les marches et toqua à la porte bleue fanée, un bref instant de doute, puis lui s'ouvrit. Kiara apparut, elle aussi stupéfaite de le voir là aussitôt. « Got a job site », dit-il simplement. « Someone pulls a muscle, cuts a hand. No medical post, juste à trousse et de premiers secours, and a crew too proud to see a Dr. Ewing. » Elle le contempla un instant, et hocha doucement la tête. « I will come for today », souffla-t-elle avec détermination. Tom esquissa un sourire discret, non pas d'envie, mais de soulagement. Ils étaient désormais unis dans cet instant fragile. Le chantier les accueillit en grondant de machines et de travaux en cours. Mais dans un coin du site, Kiara aménagea son sanctuaire, un vieux conteneur parfumé à l'huile et au solvant. Elle y rangea soigneusement bandages, désinfectants, pansements et fiches de suivi. Tom fixa un tabouret et répara la vitre cassée sans un mot, juste un geste protecteur. Au premier blessé, Kiara prodigua des soins précis, nettoya une plaie, stabilisa une entorse et interrogea doucement sur la dernière injection de tétanos. Un jeune ouvrier face à elle balbutia. « You are real nurse ?» Elle hocha gravement la tête. « I was » reprit-elle, et ses doigts experts apaisèrent sa douleur. Peu à peu, le bouche à oreille fit son œuvre au déjeuner. 3 autres travailleurs furent soignés, coupures et raflures, coups de chaleur. Chacun repartit en silence, reconnaissant. Quelques commérages désobligeants affirmaient qu'elle n'était qu'une place surdimensionnée, un simple hobby médical instauré par la politique de diversité. Mais chaque raillerie se heurtait à la voix ferme de Tom, qui remettait l'ordre d'un seul mot. En fin de journée, il lui tendit une bouteille d'eau. « Most of them just don't know better », exprima-t-il doucement. Kiara vita le bouchon avant de répondre. « It's about choosing better », pas seulement savoir mieux. Un vendredi après-midi, le ciel s'assombrit à nouveau. Danny surgit avec son déambulateur arborant un large sourire et une verve réjouie. « This place looks more legit than the ER I went to last year », plaisanta-t-il. Kiara rit pour la première fois depuis des semaines. Le ton léger reprit le dessus. Tom proposa de la ramener. Elle accepta, épuisée, le camion chauffait, les larmes de pluie sur la cabine accompagnaient leur retour vers le refuge du motel. Danny glissa un regard complice vers Tom. « Danny likes you », lâcha-t-il d'une voix basse. « I like him », admit-elle enfin, sans détour. Au petit matin suivant, Tom déposa devant la porte de Kiara un café noir sans sucre, exactement comme elle aimait, et Danny apparut avec de généreux sandwichs. Les petits gestes cimentèrent leur nouveau rythme. Puis un jour, un SUV officiel fit irruption, la direction menaça de les expulser, faute d'autorisation. Tom se leva sans trembler. « Elle est l'employée en chef », martela-t-il fermement, le calme de sa voix éteignit l'arrogance du superviseur. Le lendemain, Tom avait disparu. On chuchota qu'il avait claqué la porte du chantier dans l'après-midi. Kiara crut le revoir le soir, il l'appela. « Viens chez moi », lui murmura-t-il. Sur son allée trônait la Dodge, garnie d'équipements de premier secours, couverture, chaises pliantes, boîte de matériel.
Mobile Relief tagué à la main, annonçaient leur projet itinérant. Leur première halte fut un terrain vague, attenant à une église où une soupe populaire battait son plein. Les bénévoles les dévisagèrent avec étonnement. Chiara décrivit simplement leur offre tension artérielle. Pansement, éducation basique. Le minimaliste dépendait de la générosité du cœur. Bientôt, une file s'organisa de ceux que le système avait oubliés, une grand-mère, à la marche vacillante, un père épuisé par le travail, un adolescent à la toux persistante, sans s'encombrer d'interrogatoires. Chiara soigna chacun en appelant les gens par leur prénom. Tom offrait des barres de céréales et veillait au réassort. Danny notait tout avec sérieux. Tarde le soir. Chiara s'assit sur la benne du camion, ses mains essuyées au chiffon. « I forgot what this felt like », souffla-t-elle. « Being needed », répondit Tom d'une voix douce. « Depuis le début, tu l'étais », reprit-il sans détour. Le lendemain, quelqu'un avait écrit une insulte à la bombe sur la portière. Tom la frotta lui-même. Danny repeignit et afficha un discret cercle blanc étoilé d'une croix, symbole d'espoir. À la lueur des ampoules dans la cuisine, Tom et Chiara dégustèrent un repas sur assiette en carton. Un message de soutien s'afficha sur le téléphone de Chiara. « We need more of this », disait-il en souriant. Et tandis que la pluie reprenait sa danse sur le toit, ils comprirent que leur voyage ne faisait que commencer une mission forgée dans la tempête et portée par une flamme inextinguible